Père, que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne. Merci encore pour ce soir. C'est mercredi béni où tu veux nous orienter prophétiquement. Merci d'être là ce soir pour ma soeur et pour mon frère. Nous sortirons de ces lieux édifiés. Nous sortirons de ces lieux orientés. Nous sortirons avec des révélations. Tout sera clair et net ce soir. Pour cela, tu as oint ton serviteur. L'esprit et des forces pour ce soir. Merci Père pour le ministère de tes anges. Nous t'acclamons pour tout ce qui va se passer ce soir. Quelqu'un le fait bien. Acclame pour ce qui va se passer ce soir. Anticipativement, célèbre Dieu. Je ne t'entends pas, célèbre Dieu. Je suis en train de chercher des hommes et des femmes qui fonctionnent par révélation. Par révélation. Qui s'attendent à une visitation. Acclame encore. Pose ta main droite sur ta tête, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur. Pose ta main droite sur la tête. Tu vas dire, Seigneur, éternel Dieu, ce soir, que ton huile coule sur moi. Répands l'huile sur moi. Répands l'huile sur moi. Les nouvelles directives sont toujours attachées à une nouvelle onction. Dieu ne donne pas seulement des nouvelles directives. Il attache à cela une nouvelle onction. Parce que chaque nouvelle dimension requiert une nouvelle dimension d'huile. Dis à Dieu, Seigneur, oins-moi. Ce soir, je vais opérer désormais différemment. Je vais fonctionner différemment. Je cherche des hommes et des femmes qui prient dans cette direction. David disait en son temps, tu m'arroses d'une huile fraîche. J'ai besoin d'une huile fraîche. Moi, j'ai besoin d'une huile fraîche. J'ai besoin d'une huile fraîche. Père, merci de le faire. Pendant que tu as ta main sur ta tête, tu pries en langue. Après avoir prié en français en lingala, maintenant ta main sur ta tête et tu pries en langue. Pendant 2 minutes, fais-le. Nous sommes en train de préparer l'atmosphère. Nous sommes en train de préparer le climat. Yamazoba Manade se broto shepe Sadega yeba brondo shepa yaba Manabro dereze breka yazikocha Shende baze breko sebo Manade sado shebreka dereze bre Manade si brocha broka seseka Manade branda zabro Ouais-moi. Ce soir, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous sommes en train d'acclamer le Seigneur alors que je suis en train d'inviter le prophète Jogras. Acclamons bien pour accueillir l'homme de Dieu. Laisse que l'onction prophétique coule en ces lieux. Fais-nous juste grâce et que ton ciel reste ouvert. Et après ce service, récupère toute la gloire. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Je sais qu'il fait froid. Place, s'il vous plaît. Toute notre grande reconnaissance à Dieu
Et toute notre reconnaissance au pasteur Flarin, à maman et à tout le ministère qu'ils sont en train de faire. Je les aime d'abord en tant que personne. Ils dégagent des gens qu'on doit aimer. Personne. J'apprécie le travail qu'ils font dans le corps du Christ. Et d'une manière ou d'une autre, nous tous sommes affectés par leur ministère. Job chapitre 33, je voudrais couler aujourd'hui, je sens que le ciel est ouvert. Dites-moi un amen prophétique. Versets 14, 15 et les suivants. Première chose, la Bible déclare, Dieu parle cependant. Merci d'être debout, que Dieu vous bénisse. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Là, le passage continue, il parle vision nocturne, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Tous ces mots sont importants. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie de coups du glaive. J'ai dit Amen. Que Dieu bénisse sa parole. La première chose importante pour connaître clairement la direction divine. Je suis déjà dans mon message. Le premier pas que tout le monde peut faire dans le domaine prophétique. Le premier pas le plus important. Que tout celui qui a la grâce prophétique sur lui. Tout celui qui a un don de prophétie. Ou encore tout celui qui est dans le ministère de prophète. Tout le monde ne peut faire que ce premier pas dans la connaissance de la direction divine. Quel est le premier pas? Le premier pas, c'est celui de découvrir comment Dieu te parle. Ceux qui ont développé leur écoute de Dieu, ceux qui ont développé la capacité d'écouter le Seigneur, ils ont d'abord commencé par comment Dieu me parle. Cela est le secret de plusieurs choses. Quand tu sais comment Dieu te parle, les choses sont un peu plus claires pour toi. Dieu ne nous parle pas de la même manière selon Job chapitre 33 au verset 14. La Bible déclare qu'il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. En d'autres termes, nous n'avons pas la même manière d'écouter Dieu. Chaque fois que j'ai fait des écoles de prophètes, je dis toujours que de la même manière que nous ne sentons pas la présence de Dieu de la même manière, ainsi la voix de Dieu ne nous parvient pas de la même manière. C'est exactement comme si je te prends maintenant et je te mets sous l'eau. L'eau de la douche. Il y en a qui vont faire. Il y en a qui vont y entrer directement. Il y en a qui vont faire après ils sortent. Donc chacun de nous aura une manifestation comme une autre. Alors j'ai commencé la fois passée, je vais continuer d'abord comme ça. Je vais d'abord vous parler sur à peu près 10
10 manières principales de parler de Dieu. J'ai commencé par vous dire la première et la deuxième. Aujourd'hui, je vais avancer. Après, je vais commencer à faire mes commentaires. Première chose, comme je disais la fois passée, Dieu nous parle au travers de sa parole. Ça ne change pas. C'est la voie principale. C'est celle que nous devons développer en tant que chrétiens. C'est ce que nous devons développer. Nous devons être des amis de la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu chaque jour nous met en contact avec la volonté et la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu régulièrement nous met en contact avec la voix de Dieu. Parce que tout est dans la manière de parler de Dieu aux hommes, c'est par sa parole. Et directement, la Bible déclare dans Hébreux chapitre 1er, au verset 1er, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Amen. Qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Donc personne ne peut écouter Dieu au-delà de son Fils, parce que le dernier temps, Dieu nous parle par le Fils. Or, le Fils, c'est la parole. Deuxième chose dont je parlais sans commentaire la dernière fois, Dieu nous parle beaucoup par les impressions prophétiques. D'abord, en passant, tu es très bien habillé. Est-ce que nous pouvons encourager ça? Gloire à Dieu. Dieu soit loué. C'est tout beau. Tu as remarqué aussi? Tu avais remarqué? Ne fais pas comme un jour, quelqu'un, je lui ai demandé, tu es bien habillé? Il m'a dit, papa, Dieu lui-même sait. J'ai dit, ah, donc quand tu étais habillé là, il fallait que nous, on aille demander à Dieu. Toi, comment tu es? Tu savais que tu es bien habillé? Merci. Alors, j'ai parlé des impressions prophétiques. C'est quoi les impressions prophétiques? C'est un langage divin, mais que nous captons par les sens, les 5 sens spirituels. Comme je vous disais la fois passée, dans le corps, nous avons 5 organes et 5 sens. Les mêmes sens que nous avons sur le plan physique, nous les avons sur le plan spirituel. Vous pouvez sentir des choses. C'est là où quelqu'un peut entrer dans la salle et vous dire, je sens la présence de Dieu. Vous allez lui dire, comment il le sent? C'est qu'il a mis en exergue un de ses sens spirituels. Quelqu'un peut voir spirituellement. C'est là que vous pouvez même aller, vous allez... un occultiste passe à côté de vous. Vous voyez, vous dites, je sens comme si j'ai eu la chair de poule. D'autres personnes vont vous dire, quand il me parlait, Dieu peut vous parler par ces sens-là. Alors ceux qui ont développé l'écoute de Dieu, ils ont aussi développé la sensibilité dans les impressions prophétiques. Vous pouvez vous réveiller le matin, vous voulez entrer dans une affaire. À peine que vous voulez entrer dans une affaire, vous sentez, comme on le dit en lingala, moté mezo boya. Un moment tu te demandes comment moté mezo boya. Ça arrive. C'est des impressions prophétiques. Un jour, j'étais chez moi à la maison. Un colonel ou général, maintenant général, colonel à l'époque, j'étais en train d'encadrer.
Il est venu me voir. Il m'a remis une grosse mallette. Il m'a dit, prophète, je voudrais que tu le gardes. Je viendrai le prendre demain. Parce que c'est des dossiers confidentiels. Déjà, naturellement, moi, je n'aime pas toucher aux choses qui m'appartiennent. Donc, j'ai pris le sac, je l'ai mis sous mon lit. Après, je suis sorti. Mais la nuit, par exemple, quand je vais dormir, je mets ma tête sur le lit. Je sens que la paix me quitte. Après, je ne comprends pas. Je commence à parler en langue. Je commence à parler en langue. Je parle en langue. Je sens comme si je n'ai pas de paix. Je commence à chasser des démons. Et quelques temps après, j'ai pris le sommeil, je me suis endormi. Et du coup, je rêve qu'en dessous de mon lit, il y avait un grand trou. Quand je me réveille, je regarde en dessous du lit, je me souviens que j'avais placé une mallette dedans. Et je l'ai enlevé. Je lui ai remis ça. Je lui ai dit, depuis que cette mallette est entrée, mon cœur ne se sent pas bien. Après, il m'a dit, ah, pasteur, il y avait des faux dollars, en fait, il y avait des dollars. Vous voyez les dollars qu'on lave là? Je ne sais pas si c'est des vrais ou des faux. Bon, il y avait des billets qu'on lave. Et il m'a même dit d'ailleurs, tu peux aussi donner 5 000. On va faire ça ensemble. Heureusement que je lui avais dit, mon esprit n'est pas d'accord avec ça. Et quelques 2 semaines après, j'apprendrai qu'on les a tous arrêtés. Ils sont allés en prison. Il ne m'avait pas parlé par une voix. Il avait utilisé mes sens prophétiques. Ça s'appelle les impressions. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, développe ces choses. Quand tu te réveilles le matin, après avoir prié, sois aussi attentif. Qu'est-ce que je sens après avoir prié? Qu'est-ce que je sens m'oriente dans cette direction? Qu'est-ce que je sens pendant que je suis en train d'aller dans cette relation? Qu'est-ce que je sens pendant que je suis en train de faire ce voyage? Qu'est-ce que je sens? Les impressions prophétiques, ça se manifeste souvent après des prières. Tu peux prier pour un malade et sentir que celui-ci va mourir. Celui-ci ne mourra pas. Tu n'as pas reçu un message, mais tu le sens. C'est après des grandes prières que vous devez développer les impressions prophétiques. Le jour où Dieu vous fera grâce de comprendre simplement les petites choses que je vous dis ici, vous serez des personnes qui ne tomberont jamais dans n'importe quelle erreur. Parce que même endormi, vous sentirez. Amen. Dites-moi, mais j'avance. J'ai vu des femmes épargner leurs enfants de la sorcellerie. Parce qu'on a présenté une bonne. À peine qu'elle est entrée dans la maison, quelque chose lui a dit quelque chose a sonné faux. Après elle a dit pas elle. Et ça l'a épargné. Toutes les fois que j'ai vu des gens rater, beaucoup m'ont dit, j'avais senti au début, mais j'ai négligé. Je parle avec une maman pasteur un jour. Elle avait dans l'église comme ça une femme qui était mariée et qui avait des problèmes avec son mari. Une femme qui avait des moyens. Elle a pris la femme. Elle a commencé à prier avec elle. Elle a prié avec elle, elle a prié avec elle. Quelque temps après, la femme a divorcé. Mais elles ont continué la prière. Après, elle a pris la femme. Elles ont commencé à faire des veillées chez elle, chez la maman pasteur à la maison. C'était des veillées. Un jour, son mari lui dit, je quitte la maison. Je veux
veux divorcer. Je suis fatigué de toi. Elle commence retraite, prière, jeûne, montagne, réclamation, prière d'épuisement. Elle fait toutes sortes de prières. Son mari a quitté la maison. Et un jour, alors que son mari est parti, elle s'est retrouvée dans la rue avec 5 enfants en train de souffrir. Elle va les déposer ce jour-là. Les enfants étudient à Lisanga. Elle prend le véhicule. Elle va déposer les enfants à Lisanga. Ce jour-là, elle sera étonnée de voir que son propre mari, pasteur de surcroît, est aussi allé déposer d'autres enfants à Lisanga. 6 mois après leur séparation, quand le pasteur descend, la maman constate que les enfants que le pasteur vient de déposer, c'était les enfants de cette femme qu'elle était en train d'aider. Quand elle crie, je vais prendre un nom qui n'existe pas dans cette salle. Quand elle crie, fils d'ampuk, yo boy. Oh, la maman la sort. Après elle dit boni boyko. Et tout ça. D'ailleurs, comment yangai? Elle a fait quoi? Toi que j'ai aidé, toi que j'ai amené dans ma maison. Alors la première fois qu'elle est venue me voir, je lui ai juste demandé: qu'est-ce que tu avais senti la première fois que tu as rencontré cette femme? Elle m'a dit: pasteur, je ne peux pas t'expliquer. Mais chaque fois que je parlais avec elle, je sentais qu'elle dégageait un esprit. Mais dans ma tête, je me disais: Eza esprit à soupçon. Parce que par moment, les impressions prophétiques peuvent même sembler être des soupçons. Mais la confirmation vient quand tu as prié. J'ai aidé quelqu'un. Troisième chose. Troisième chose, je peux y aller? Dieu nous parle beaucoup par la voix audible. Bon, maintenant, la voix audible, elle peut aussi être forte. Donc, par une voix que nous pouvons entendre avec nos oreilles physiques. Vous lisez Moïse, vous allez entendre Moïse, Moïse. Surtout dans les films, ôte tes sandales. Le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Dieu parle par des voix audibles. C'est comme ça qu'il y a des gens qui peuvent vous dire par leur expérience qu'ils ont reçu des directions de la part de Dieu, mais au travers d'une voix audible. Dieu leur a parlé. Il leur a dit stop. Il leur a parlé par leur nom. Il y en a, Dieu leur a fait grâce d'écouter le Seigneur par des voix audibles. Mais je vais ouvrir une parenthèse que je vais refermer. C'est que vous allez remarquer que dans l'ancienne alliance, la voix audible était très fréquente. Ces personnes écoutaient beaucoup la voix audible. Mais vous verrez que dans la nouvelle alliance, cette voix audible est très rare. Même moi qui suis dans le ministère prophétique après plus de 25 ans, j'ai entendu la voix audible rarement. Pourquoi elle est simplement rare? Tout simplement parce que l'esprit est maintenant en nous. Il n'est pas obligé de trop crier. Amen. En réalité, Dieu par moment il parle par voix audible. Parce que tu doutes. Par moment, c'est parce qu'il aimerait attirer ton attention, tu es distrait. Mais aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que l'Esprit nous parle à l'intérieur. Mais toutefois, c'est un des moyens par lesquels Dieu parle. Qui a déjà entendu une voix audible? Oh, mais c'est merveilleux dans cette église. Papa, vous, c'était à quelle occasion? On est dans une école. D'ailleurs, on peut prendre un micro, hein, comme ça.
C'était à quelle occasion? Oui. Des commissionnaires après votre épouse? Avec eux. Et quand moi je suis arrivé, c'est comme si il y avait quelque chose qui hésitait en moi. Ça s'appelle impression prophétique. Oui. Alors, j'ai posé la question à ma femme, tu as vu la maison que je donne l'argent? Elle me dit oui, donne l'argent. 5 fois, j'ai dit non. Je sens qu'il y a quelque chose qui m'arrête. Impression prophétique. Elle me dit premier non. Langage. Papa, donne l'argent, je vis la maison. Je donne l'argent. Les autres, ils essaient de partager en 2 groupes. Et l'autre nous a isolés avec ma femme. Mais pendant qu'elle partait, j'ai entendu dans mon oreille, on me dit Azam Mouyibi. Et j'ai dit à ma femme Azam Mouyibi. Quand j'ai dit ça, c'est comme s'il y a quelque chose qui m'a poussé, j'ai commencé à... Gloire au Seigneur. Voyez comment Dieu l'a épargné. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Amen, amen, amen. Voyez déjà par exemple là. Dieu lui a parlé par 2 langages. Premier langage. On y va, on est dans un cours. Premier langage. Impression. Impression prophétique. Deuxième langage. Voix audible. Qui d'autre nous partage son témoignage? C'est libre, hein? C'est libre. Oui, papa. Merci, papa. Je me souviens, c'était à Matadi, alors que j'étais après l'internat. Je suis descendu à Matadi. J'étais en train de chercher comment faire les études et ne pas révéler à la famille que j'ai quitté l'internat. Je suis à Matadi. Vous allez bien d'abord vous-même? Oui, papa. Vous aimez beaucoup étudier? Hein? Oui. Attendez. Qui qu'on appelle prof? C'est moi. Je reviens. Continuez. Et voilà. Je vous dis comment j'ai entendu. J'avais une difficulté pour les études. J'étais en train de prier et les temps étaient tellement difficiles. Je suis allé au pont Maréchal à cause des circonstances de la vie. Donnez-moi d'abord une lettre au hasard. La lettre P. P. Oui. Je reviens. On y va. Tokoba. Et les temps étaient tellement difficiles, je vais mettre fin à ma vie. Je suis descendu en dessous du pont, à côté d'une grosse pierre. J'étais là assis et j'ai pleuré. À un certain moment, c'est comme si je me suis endormi et j'ai entendu quelqu'un m'appeler par mon nom. Alors, le prénom, le nom, le post-nom. Et me dit, je te donnerai l'affection que tu as manqué de tes parents, je te prendrai en charge. Je me suis réveillé et j'ai entendu la même voix me répéter la même chose. Quelle est la lettre qui vient après P? Lettre P. Q. Avant P? O. Quand tu es en train de parler là, j'entends un nom qui a trait comme à Omar, Omari, Omar. Ça te dit rien? J'ai un frère ici à l'église, Omar. Appelle-le. Papa Omar Kigalou. Appelez sa femme. Maman Rachel Kigalou. Maman Rachel. Je vais te faire cet exercice. Elle est pas là. Elle est là. Elle arrive. Waouh. Je sens qu'aujourd'hui, je vais beaucoup prophétiser. Je vais commencer à donner des cours comme ça et à prophétiser. Continuez. Après, vous avez entendu une voix. Et après, j'ai entendu la même voix me dire, répéter, m'appeler par mon nom et me dire, je te prendrai en charge et je te rendrai l'affection que tu as manqué de tes parents. Come on. Et depuis ces jours-là, je suis rentré à la permanence pour expliquer ça au pasteur. Le pasteur m'a dit, c'était Dieu qui était en train de te parler, mais si tu es sensible, tu commenceras encore à entendre d'une autre. Je vois un oiseau, un moineau, qui était en train de faire ses cris, les cris d'oiseau. Mais après quelques cris, j'ai entendu. Le moineau a cité votre nom. Le moineau citait mon nom. Ouais. Pour me dire que ne doute pas. De là où tu es, je vais te prendre en charge.
je te donnerai une nouvelle famille. Je te donnerai une nouvelle mère qui va t'aimer comme plus que l'affection que tu devrais avoir de ta mère. Et voilà, quand je l'ai entendu, je me suis adressé au pasteur. Le pasteur ne m'avait pas cru. Et ça a créé une discussion à la permanence. Je me suis tué. Le pasteur n'a pas cru que Dieu peut parler par un moineau. Voilà, malheureusement. Mais bien après, il s'était ravisé. Il faut bénir pasteur Flarin parce qu'il vous donne quand même des cours sur l'esprit. Amen. Quelqu'un d'autre allait dire non, tu es satanique. On y va rapidement maintenant. Et par moments, ça revient. Par moments, il arrive que Dieu me parle dès l'intérieur, j'entends une voix me parler. Et par moments, je peux être là, quelqu'un est en train de parler, mais j'entends qu'il me dit deux choses à la fois. Il m'explique son problème, j'écoute son problème d'une oreille, mais de l'autre, j'entends la réponse. Et s'il est en train de me mentir, il y a mon épouse et le frère qui sont là, je lui dis non, c'est faux, voilà, la vraie version c'est celle-ci, celle-ci, celle-ci. Ouais. Et par rapport à ça, Dieu me dit de te dire ça. D'accord. Acclamons Dieu pour le frère. Maman, votre mari a fait quoi comme étude? Il a fait le droit. En fait, je vais prophétiser par similitude. Par moment, Dieu, pour rapprocher une prophétie, il utilise quelqu'un qui a les mêmes références pour qu'il puisse donner une prophétie. Je commence déjà par vous. Amen. Soyez bénis. J'ai entendu, on vous a appelé Maman Rachel. Avec un nom que je n'ai pas entendu. Vous avez cité quel nom? Ouais, allez-y. Qui? Kigalou. Il est où? Il est quelque part, il est en train de travailler. Ce soir, Dieu vient de vous faire grâce. Je ne sais pas d'où vous venez. Vous étiez où? Moi, j'étais au bureau, en ville. Non, là, vous étiez où? J'étais là-bas à la permanence. Vous êtes bénis. Est-ce que vous pouvez mettre la main en l'air, dire ensemble que nous Vous êtes tellement froid que vous ne me poussez pas. Monte. Écoute-moi. Quand tu vas terminer la prière, je vais faire un appel à l'offrande. Sois parmi les personnes qui vont faire ça. Parce que je vois clairement que le ciel vient de s'ouvrir sur toi. Vous avez cité qui? Omar Kigalou. Ouais. Vient de s'ouvrir aussi sur sa vie. Je vois plusieurs choses qui vont s'ouvrir. La première, là vous venez de dire que vous venez de la ville. Vous venez de la ville. Ouais, mais qui est dans le domaine de la décoration? Tu as pris un contact. Je vais commencer à t'expliquer ce qui s'est passé. Tu as pris un contact aujourd'hui. On y va. Maman, tu tapes dans ma main autant de fois que tu veux. Si tu veux taper une fois, tu tapes. Si tu veux taper 5 fois, tu tapes. 2, 3, 4, 5. 5. Voilà. Comme tu t'es arrêté à 5, je vais te donner quelque chose qui a 5 lettres. O, W, E. Ça n'entend comme ON. Mais je vois tu es en train de prendre un contact. Mais dans ce contexte, il y a ON. Mais vous étiez en train de parler sur une organisation, d'une manifestation qui va se faire. Vous étiez en train de discuter sur l'argent. Ça s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui. Je ne te parle même pas d'hier. Je ne te parle pas. Si tu veux que je te donne, c'était à quelle heure? Mon horloge prophétique me ramène à 13h37 minutes. C'est très clair devant mes yeux.
Non seulement à toi, mais il fait grâce à quelqu'un d'autre qui est dans le droit. Et la bénédiction que je suis en train de voir, c'est je suis en train de voir un rêve que tu as fait il y a longtemps. Tu as fait un rêve dans lequel tu étais en train de voir qu'on te donnait des jumeaux. Maintenant, je vais libérer ça. Donnez-moi un amen glorieux. Qu'elle ne rentre plus. Laissez-la sur cette chaise parce que je vais la prophétiser. Il y a des choses que Dieu va faire. Mets-toi déjà là, je vais te raconter le contrat là. Tu as rencontré qui, comment il s'appelle, vous avez signé pour combien d'argent. Tout ça, je vais te dire. Parce que si avec moi très fort, le ciel est ouvert. Quatrième chose. Dieu peut nous parler par des voix audibles, mais la quatrième chose, Dieu nous parle beaucoup par des convictions intérieures. Des convictions intérieures. La plupart de fois, vous pouvez être en train de recevoir une directive divine, mais par de très fortes convictions. C'est le genre, tu te réveilles le matin, tu n'avais pas la pensée d'entrer en prière. Tu n'avais pas la pensée tout à l'heure pendant que j'étais en train de venir. J'ai juste eu dans mon esprit envie d'appeler une maman. J'ai senti une conviction. Tout à l'heure, j'ai pris mon téléphone. Et quand je l'ai appelée, elle m'a dit, je suis à bout. Je suis en train de dire à mon mari que cette nuit, je vais me suicider. Et j'ai commencé à l'exhorter jusqu'à ce que je suis arrivé. Gloire soit rendue à Dieu parce que je viens d'épargner une âme qui devait aller en enfer que j'ai ramenée. Je n'ai pas entendu une voix. J'ai senti sur mon cœur que je devais l'appeler. C'est le genre, tu as envie d'entrer en retraite. Tu as une conviction de poser un acte pour l'église. Tu as une conviction de faire du bien. C'est des choses qui arrivent régulièrement. Alors si tu veux développer la capacité d'écouter Dieu, tu dois savoir comment il te parle. Alors les convictions intérieures font partie des moyens par lesquels Dieu parle à plusieurs personnes. Je sais que vous allez directement me poser la question. Comment savoir si cette conviction vient de moi ou elle vient de Dieu? Je peux déjà vous répondre. Quand vous lisez par exemple Job que nous avons lu au début, chapitre 33, verset 14, la Bible déclare, Dieu parle cependant. Et l'on n'y prend point garde. Écoutez bien, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Le verset 17, 16 dit, il leur donne des avertissements. Et j'aime la phrase qui suit, il met le sceau à ses instructions. Suivez-moi bien. Quand Dieu te donne une conviction, la plupart de fois, toutes les instructions de Dieu sont... C'est ce que la Bible déclare. Dieu met un sceau à ses instructions. Ça veut dire tu dois... Le problème n'est pas d'abord de savoir la conviction que j'ai dans mon cœur, elle vient de Dieu ou elle vient des hommes. Le problème c'est de savoir si j'ai reçu cette conviction en train de l'accompagner. Il y a plusieurs sceaux qui accompagnent une conviction qui vient de Dieu. Je vais vous en donner quelques-unes. Quelques-uns. Un. Toute conviction qui vient de Dieu est accompagnée d'une grande paix.
C'est le premier cachet. La première chose qui peut te faire comprendre que la conviction que j'ai, elle vient de Dieu. C'est par la paix que Dieu met à la conviction qui est en train de t'accompagner. Deuxième chose, il n'y a pas que la conviction, la paix. Il y a aussi l'assurance. Vous savez, il y a certaines convictions. Tout le monde peut ne pas être d'accord avec toi. Les gens peuvent se demander si en train de piquer une crise de folie. Mais pour savoir que cette conviction vient de Dieu, tu vas remarquer que tu as une assurance par moment que tu ne sais pas expliquer. Je n'ai jamais oublié, je devais donner ma dot quelque part ici à Limité. Je devais donner ma dot et le mercredi, je devais donner la dot samedi. Et le mercredi, je suis allé visiter un frère. Je suis allé visiter un frère et il m'a dit on fait un crochet chez Pasteur Don Yves. Ben, quand on arrive, directement il était en train de vendre des baffes. Je devais prendre mon argent de dot. Je n'ai jamais oublié ce jour-là. J'ai senti comme si j'ai dit non. Est-ce que c'est Dieu? Comment Dieu peut me demander la dot? Je suis allé chez ma mère. Je lui ai dit maman, il y a un monsieur qui m'a demandé l'argent de la dot. Il m'a dit si je lui donne, il va me retourner sa fois 2. Après, maman a dit, ah, c'est bien, elle m'a donné. Je sais que vous êtes à vous demander, oh, il a menti, je n'avais pas menti. C'est Jésus qui m'avait demandé, non? Est-ce qu'il n'est pas un homme? J'ai pris l'argent, je suis allé payer les instruments. Ce qui est bien avec ces histoires de conviction, c'est que je pensais que Jésus allait me donner l'argent jeudi. Il ne m'a pas donné. Vendredi, il ne m'a pas donné. Je devais donner la dot à 17h. Samedi, non, vendredi à minuit, une soeur m'a appelé. Elle a commencé à... Vite pas. Excuse-nous. Après, papa, tu es où? Je lui ai dit, je suis à la maison. Elle m'a dit, maintenant, monte sur Royal. Je suis à la Royal. Quand j'arrive, elle j'étais convaincu qu'il y avait les francs congolais dedans. Après, je suis parti. Quand j'arrive à Kitambo, fini. J'ouvre maintenant l'enveloppe là. Je récupère mes francs. Quand j'ouvre comme ça, je vois un monsieur qui me regarde comme ça. Franklin. Don Franklin. Franklin. Oyo ko sa nina. Na balusa ebo. Komelinga penza in God we trust. J'ai fait. J'ai fait encore comme ça là. Je pensais qu'il avait son frère Hamilton et Jackson. À toi, on comprend, tu comprends. On comprend, c'est $50, on a 20. Je pensais qu'il était avec Hamilton et Jackson. Je regarde comme ça. Lui-même, il était accompagné de plusieurs jumeaux. Franklin. J'ai commencé à chasser tous les chèques qui étaient à côté de moi. J'ai même pris l'express. Quand je suis arrivé, j'ai donné l'argent.
Mais quand je lui ai posé la question, elle m'a dit qu'elle était en train de dormir. Dieu lui est apparu. Le Seigneur lui a dit, si tu veux que je libère ton mariage, l'argent que tu as gardé pour ton voyage, connecte-toi à la grâce de mon serviteur. Elle a résisté. Je vous donne déjà le 3e saut. Elle a résisté. Premier saut, c'est quoi? Premier saut, c'est quoi? Deuxième saut. Mais 3e saut, c'est que par moment, Dieu, quand il te parle par des convictions intérieures, il peut t'enlever la paix. Ça aussi, c'est un signe. Il peut t'enlever la paix jusqu'à ce que tu fasses la chose pour laquelle il t'a donné la conviction. Quelqu'un est avec moi? Et ça bongo, tu peux avoir une voiture. Dieu te dit, tu veux voiture. Tu commences d'abord à réfléchir parce qu'on est humain. Tu réfléchis d'abord comment mes enfants vont aller à l'école. Est-ce que madame sera d'accord? Pendant que tu es en train de parler, quand Dieu sent qu'il doit te parler, tu vas voir qu'il t'enlève la paix. Il te donne la conviction, mais il t'enlève la paix. Amen. Amen. Ça veut dire que tu n'as plus de paix. Maintenant, tu commences à te battre. Pendant ce temps, la montée me sentir, oh Jérémie Azoloba, quand je me tais, je sens comme s'il y a un feu qui brille dans mes os. C'est ça. Dès que tu te libères, la conviction part. Tu sens maintenant que la paix te revient. Ça aussi, c'est une manière de parler de Dieu. Qui reçoit souvent des convictions? 5e chose. 5e ou 4e? J'ai commencé par... Je vous ai dit qu'il nous parle pas des impressions. 3. 4. Je disais qu'il nous parle pas des convictions intérieures. Je suis maintenant à 5. 5. Dieu nous parle par les pensées. Par nos pensées. La plupart des fois, les pensées qui viennent de Dieu ne sont pas des pensées qu'on avait auparavant. N'oubliez pas que dans le domaine prophétique, il y a un aspect important qu'on appelle la spontanéité. Dans le prophétique, c'est pas que j'ai préparé que quand je vais arriver à l'église, je vais prophétiser tel, je vais prophétiser tel. Ça s'appelle de la manipulation. Ce qui est de Dieu vient de manière spontanée. Parce que ne vous en faites pas. L'une des définitions du terme prophétiser, c'est nataf. Je suis un peu en hébreu. Ça signifie, en fait, la prophétie tombe par moments comme des gouttes de pluie. Ça tombe de manière spontanée, ticking. C'est comme ça que tu peux te retrouver. Tu as reçu une partie du message, mais Dieu ne te donne pas la suite. Il faut attendre que l'autre goutte tombe encore pour que tu reçoives la continuité. Alors il y a l'aspect spontanéité. Tu peux recevoir une pensée. Ce n'est pas des choses que tu t'es réveillé le matin, tu les as préparées. Tu te réveilles comme ça. Tu es en train de marcher. Tu sens une pensée venir dans tes pensées. L'Esprit te dit, appelle le pasteur. Prie pour telle chose.
Une image peut te passer. Un homme peut te passer. Moi, ça m'arrive souvent. Je suis en train de rouler. Je pense à quelqu'un. Au même moment où je pense à lui, il m'appelle. Je pense à quelqu'un. Quelques minutes qui passent, je le vois. Je pense à quelqu'un. Peut-être le soir, on me dit qu'il est mort. Après, tu te dis, ah, la canisse. C'est comme ça que moi je conseille toujours à toutes les personnes qui veulent développer la grâce prophétique. Ne négligez jamais toutes les pensées qui viennent dans votre pensée. Faites de toutes les pensées que vous recevez des sujets d'intercession. Priez même quand vous ne savez pas pourquoi vous devez. Vous réveillez le matin comme ça. Dieu vous met à cœur. Président de la République. Prie pour lui. Pourquoi tu as pensé à lui à ce moment-là? En réalité, voilà comment ça se passe. Quelqu'un peut être en danger. Ou il a besoin de quelqu'un qui le soutienne en prière pendant ce temps. Ce que Dieu fait, c'est qu'il lance sa pensée dans la vie de la personne qui peut être sensible. Si toi tu ne la saisis pas, c'est là que vous voyez quelqu'un manquer un intercesseur qui devait être à la brèche pendant ce temps. Quand vous vous réveillez le matin, tu as une pensée pour quelqu'un, pour l'église, pour notre pasteur, pour maman pasteur, pour les gens de ta famille. Développe la capacité de prier. Et moi, le conseil que je donne aux gens, c'est que tu ne peux pas développer une onction prophétique si tu n'as pas de pensées pures. Pourquoi? Parce que c'est un des domaines dans lequel Dieu parle beaucoup. Tu ne peux pas être là dans ta tête. Tu penses à Fatma Goul, Mélissa, dans ma casse, tu dois être quelqu'un qui garde ses pensées dans la présence de Dieu. Comme tu ne m'as pas dit amen, je pense à la 6e chose. Dieu ne nous parle pas simplement par les 5 choses. Dieu nous parle aussi par la nature. Par la nature. C'est ce qu'expliquait notre frère. Je me souviens qu'un jour, je suis entré dans une famille. Les gens m'ont vu féticheur ce jour-là. Parce que quand je suis entré, le bébé était en train de pleurer. Les parents se battaient, calme. L'enfant ne faisait que pleurer. À un moment-là, j'ai commencé à entendre, on m'interprétait les cris du bébé. Alors j'ai commencé à leur dire, le bébé pendant qu'il est en train de pleurer, on est en train de me dire que hier la nuit, vous vous êtes battus. Après vous êtes battus. Après l'homme fait, oh! Après ça, le prophète. Nini boye. Coller la bébé. Justement, c'est parce que les gens ne savent pas que Dieu peut parler par la nature. Le vent, la pluie. La Bible même déclare, c'est des versets que vous connaissez, non? La Bible dit, les cieux proclament.
les cieux proclament. Donc si les cieux proclament, donc Dieu est capable de brancher quelqu'un à un langage de la nature. Ça c'est pour les prophètes. Ce n'est pas du coco sabisso. Demain tu entends Cocorico. Ah, papa, pendant qu'on est en train de j'entends Cocorico. Dieu est en train de me dire. Non, c'est des choses rares. Mais Dieu peut nous parler par la nature. Beaucoup. Septième chose. J'ai dit que je vais m'arrêter à combien aujourd'hui? À combien? 8? 10 hein? Voilà. Si un jour j'aurai le temps de vous en parler, je vais aller à 30. Aujourd'hui c'est à 10. J'étais à combien maintenant? Septième maintenant. Voilà, la septième chose. Par des visions. Je m'arrête là. Vision. Par des visions. Dieu nous parle beaucoup par des visions. Par des visions. Alors, en réalité, si je dois commencer à vous expliquer tout ce que je suis en train de vous dire là, mais finalement c'est lié à toute une école. Ce sera l'école de la direction divine. Des autres mois là. Parce que je vous explique pourquoi. Quand je vous parle comme ça, Dieu ne nous parle pas de visions. Hein? C'est facile pour nous tous de comprendre. Demandez de vous expliquer sur le monde des visions. Vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs sortes de visions dedans là. Il y a des visions nocturnes et il y a des visions diurnes. Il y a des visions que les gens voient la nuit. Il y a des visions que les gens voient le jour. Des deux. Si j'entre par exemple dans les visions que les gens voient le jour, vous allez trouver qu'il y a encore plusieurs sortes de visions. Par exemple, il y a des visions que j'appelle des visions photographiques. C'est-à-dire tu vois juste une image. Elle est fixe devant toi comme sur une photo. C'est comme ça que quelqu'un peut dire j'ai vu un arbre. J'ai vu un cheval. J'ai vu boîte à tomates. Parce qu'il y a des visions qui sont photographiques. Mais il y a aussi des visions cinématographiques. C'est-à-dire, c'est des visions où tu vois les choses bouger, mais tu n'entends pas le son. C'est des sons de visions aussi. Quelqu'un peut vous dire, j'étais en train de prier, j'ai vu un cheval en train de courir. Après, il sort de la vision, il n'a rien entendu, mais il a quand même vu. C'est des sortes de visions qui existent. Je les appelle des visions cinématographiques. C'est comme des cinémas. Après, il y a d'autres visions que je peux même appeler des visions audiovisuel. J'ai dit audio. Audio. Après visuel. Tu vois une vision comme à la télé. C'est là où quelqu'un peut dire je vois une vision. J'ai vu ça et j'ai entendu ça. J'ai vu ça et j'ai entendu ça. Bon, je commence déjà ma question. Qui voit des visions comme des photos? Soyez bénis. Qui voit des visions comme du cinéma? Ça bouge, mais tu n'entends rien. Dieu vous bénisse. Qui voit des visions dans lesquelles ils voient et ils entendent? On est comme dans une école. Mais voilà, les visions vont encore plus loin.
Il y a d'autres personnes qui voient des visions en ayant les yeux fermés. C'est une dimension aussi. Mais il y a aussi des gens qui voient des Ils sont capables de vous dire, pendant que je suis en train de parler, voilà ce que je suis en train de voir. C'est exactement comme au-delà de leur vision, sur leur esprit, ils sont capables de capter. Donc vous comprendrez que si je dois parler des visions, c'est beaucoup de choses. Je suis encore dans quelques points. Mon but c'est de te faire comprendre comment Dieu te parle. On peut y aller? Ça c'est les visions. 8e chose. 8e. Voilà. La 8e chose. Dieu nous parle beaucoup par les songes. Un des domaines que j'aime. Qui voit beaucoup les songes? Oh. On a un domaine à ma maman. Vous allez voir, qui voit beaucoup les songes? On a un domaine à ma maman. Moi, je rêve rarement. Mais je sais que quand je rêve, c'est moi. Papa Flair, il y a des gens qui rêvent. Dieu leur a une grâce comme mon épouse. À l'époque, je lui avais dit, chaque fois que tu as un rêve, comme tu oublies, commence à me réveiller. Comme ça, moi, je retiens ça. Parce que comme l'homme, ça va faire 20 fois la nuit. Oh, naloti. Oh, naloti. Ma femme est capable de voir même 20 songes comme ça. Après, maintenant, je lui ai dit non. Alléluia. Seulement le téléphone, tu expliques. Il y a des gens qui rêvent. Mais alors, comme je vous ai dit, quand nous allons entrer encore en profondeur sur les songes, ça fait tout un cours finalement. Dis à ton voisin, ne manque à organiser. Et ça va changer ta vie. Je vais vous expliquer. Par exemple, je vous donne les sortes de sorts. Par exemple, quand vous lisez Job chapitre 33, au verset 15, ça peut déjà vous donner une sorte de songe. La Bible déclare, il parle par des songes, par des visions nocturnes. Suis cette phrase. Quand l'homme est endormi dans un profond sommeil, je vais déjà vous dire que déjà, de par les différentes sortes de... On peut avoir différentes sortes de songes. Il y a des songes que l'on voit seulement dans un profond sommeil. Ça, je vais vous expliquer un jour. Il y a des songes que les gens ont sur la couche. Un songe arrive. Il y a aussi des songes qui viennent souvent quand tu veux te réveiller. Développer la direction divine. Tu devras faire aussi attention à quelle heure souvent Dieu me donne telle sorte de songe. Vous n'êtes pas d'accord avec moi. Vous aimez seulement que j'écris. Maman, Dieu vous parle souvent à quelle heure? Maman, 4 heures. Ouais.
Il y a même des gens, et ils n'attendent pas 4 heures. Et c'est même à 12 heures. C'est le genre de songe où tu dors un peu. Sommeil. Tu peux dormir pendant 2 minutes. Mais tu vois des choses. Dès que tu termines de voir les choses, on t'arrache encore. Dis avec moi, le prophétique, c'est merveilleux. Donc, déjà, quand on va commencer à parler des songes, à partir des types de sommeil, il y a différentes sortes de songes. Aujourd'hui, retenez seulement que Dieu nous parle par quoi? C'est beaucoup. Par exemple, je peux commencer à vous parler sur différentes sortes de songes. Il y a des songes d'avertissement. Il y a des songes de direction. Il y a des songes eschatologiques. Où Dieu te parle des événements du temps de la fin. Il y a des songes prophétiques. Comme celui que Joseph avait eu. Il y a des songes répétitifs. Comme celui que Pharaon avait eu. Un songe qui revient 1, 2, 3 fois. 4 fois. Joseph lui-même, Dieu lui a parlé 1, 2, 3, 4 fois. Vous trouverez même qu'il y a des songes que moi j'appelle des songes panoramiques. C'est-à-dire des songes où tu dors. Tu rentres, le songe continue là où tu l'as laissé. Qui a déjà vu des choses comme ça? Tu peux même dormir un lundi. Mardi, le songe là où ça s'est arrêté lundi, ça continue. Vous pensez que le livre de l'Apocalypse, Jean a eu toutes ces visions-là le même jour? Dieu est capable de parler à quelqu'un comme ça. Il y a plusieurs sortes de songes. Vous verrez même des songes que j'appelle des songes audibles. Il existe des songes audibles. Par exemple, c'est que le bien-aimé était en train d'expliquer. Le jour où il était au fleuve, vous voyez, il était assis sur une pierre. Après, il s'est endormi. Il a entendu. Ce n'est pas une voix audible. Ça, c'est un songe audible. Il arrive des moments où tu es en plein sommeil. Mais tu as l'impression qu'on est en train de te parler. Quelqu'un t'appelle par ton nom. Beaucoup de prédicateurs ont reçu des enseignements dans les songes. Et je vais vous dire, beaucoup de musiciens ont reçu des cantiques dans le songe. Tu dors, mais tu as l'impression que quelqu'un est en train de te dire Sonia, Sonia, Yokabo, Yokabo. Donc, et qu'est-ce que j'ai dit? Bandoto eze belé. Et ça na sorte. Donc dans les corps de la direction divine, retenons d'abord pour aujourd'hui. Parce qu'on a encore l'autre mercredi. Retenons encore pour aujourd'hui. Que Dieu nous parle par les songes. Vous m'avez raté. Quand vous m'avez raté, je monte encore un peu pour sinon boyo là les langa. À l'époque, moi, mon père spirituel disait, la Bible déclare. Dieu répandant de son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Alors moi, après des années, s'il y a une dimension que j'aime, c'est les songes. Pas tout ça, il y a une prophétie. Nzambe, ngai, nzambe, nga, nzambe, nalo, bi, naza, naza, kati na bino.
Comme si nous, on a quitté nos maisons pour que Satan soit au milieu de nous. Ça, même si vous ne nous prophétisez pas, on sait qu'il est écrit si 2 ou 3 se réunissent à mon nom, je suis au milieu de Maman, calme-toi. Oh, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Mingi. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il est temps que Dieu ouvre tes yeux. Aïe, aïe, aïe. Si tu peux me dire simplement Amen, je déclare quelque chose. Tu n'as plus le droit de dormir et de voir des maris de nuit. Non, non, non. C'est pas cette époque-là. Tu n'as plus le droit de dormir et de voir des cauchemars. Nous sommes à une époque où tous ceux qui sont de chez nous à Myrena, Dieu doit faire que vos nuits deviennent comme les nuits de Jacob. Chaque fois que vous allez vous endormir, que vous voyez des échelles où les anges montent avec vos prières et les anges descendent avec les solutions divines. Je prie Dieu que désormais, quand tu dors, que tu vois. Que Dieu restaure ta dimension de la voyance, même dans le sommeil. Dors comme un enfant de Dieu. Dors comme une fille de Dieu. Dors comme un fils de Dieu. Et que le ciel soit ouvert sur ta vie. Que Dieu te fasse un bien réel. Les grades et glages. Je vous avais dit que Dieu me disait qu'il voulait restaurer des gens. Je sens une dimension prophétique. Pendant que je suis en train de prophétiser, sois sûr d'une chose. S'il y a une onction qui est contagieuse, c'est l'onction prophétique. La Bible déclare: après que tu m'auras quitté, tu rencontreras 2 personnes qui sortiront du sépulcre de Rachel. Et elles te diront: les années que tu es allé chercher sont retrouvées. Après cela, tu rencontreras 3 personnes, l'une portant 3 chevreaux, l'autre une outre de vin, l'autre un gâteau. Ils te donneront du pain et ils te demanderont comment tu vas. Après cela, tu rencontreras une garnison de Philistins. Mais j'aime la phrase qui suit. La Bible déclare: après cela, tu rencontreras une troupe de prophètes qui sera en train de descendre du haut lieu, et ils seront précédés du luth, du tambourin et de la flûte. L'Esprit du Seigneur te saisira. Toi qui n'es pas prophète, tu seras contaminé par leur onction. Tu prophétiseras comme eux. Ce soir, nous ne sommes pas limités. Nous sommes dans une garnison de prophètes. Le ciel est ouvert et la grâce de Dieu est en train de couler. Le premier amen.